Des émissions spéciales en direct, des lives vidéo exclusifs sur nos réseaux sociaux, des échanges et rencontres parce que cette histoire, c'est aussi la vôtre. Blue Melody School Radio, 10 ans de gospel music et encore bien plus à écrire ensemble. Découvrez le programme sur nos réseaux sociaux. Let's go. Hey, bonsoir tout le monde. Un petit peu de retard, mais c'est normal parce que ce soir c'est la fête. On est là simplement pour pouvoir prendre du plaisir à recevoir tout le monde, une petite ambiance tranquille. Vous avez continué à parler, pas de problème. Vous faites, allez, faites les. Voilà, parce que l'ambiance elle est vraiment là. Voilà. Alors en vrai, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct à nouveau. Ce soir, c'est la fête. Voilà, c'est l'anniversaire de Blue Melody School Radio. On est très très heureux de recevoir les parents, les amis, les potes, les gens qui impactent dans le milieu de la gospel music, mais pas que, autour, à côté, d'autres qui œuvrent dans d'autres domaines. Mais en tout cas, on est content de vous recevoir. On est content que vous soyez chez vous parce que les gens qui arrivent sont ici chez eux. Alors j'ai aperçu Nora, je vois Samantha. Je vois Taïna, Michel, Enco, elle est là, voilà, Samuel. Il y a du beau monde, vraiment. Merci d'être avec nous. En tout cas, ce soir, il n'y a pas de combine, hein, comme on dit. Hein. Ces petits moments, on fait un live tranquille, nous allons parler, nous allons prendre piano. Et on dit aux gens spontanément de venir. On voit, voilà, et Francis qui est là, Sandra de l'autre côté. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Parce que c'est la soirée cocktail, la soirée où on est ensemble, nous allons échanger, nous allons prendre piano. Demain, si Dieu veut, à partir de 10h, la foire culinaire de Blue Melody School Radio. Si vous souhaitez soutenir notre action, on sera pareil, au même endroit, à Chauvel, et puis devant le restaurant. Faites-nous confiance pour votre déjeuner de demain. Vous pouvez venir à partir de 10h. On sera là, on va vous servir. Plein de bonnes petites choses comme ça à déguster. Et ces sous vont nous permettre, on l'espère en tout cas, d'aider à financer les travaux liés au studio permanent, au studio de diffusion de Blue Melody School Radio. On se dit qu'après 10 ans quand même, ce serait bien qu'on arrive à passer de l'itinérant au fixe, hein, pas mal, mais tout ceci avec la volonté de Dieu. Ça, c'est très important pour nous. Si vous souhaitez impacter différemment, peut-être participer à la cagnotte, n'hésitez surtout pas. La cagnotte, le lien va être partagé ici et là sur nos différents réseaux. Sentez-vous à l'aise, les bienvenus, il n'y a aucun souci, tout va bien. Alors, on prend les réseaux en otage, tout simplement comme ça. Alors, Elodie, c'est la Benjamine de l'histoire. C'est elle qui, quand on dit Benjamine, c'est elle qui... Il y a Robert, je sais pas, non, Féfé occupé, il ne peut pas vous montrer Robert. Parce que tu peux montrer Robert, s'il te plaît. Montre Robert. Robert est là. Robert est avec nous, voilà. Mais Elodie est de l'autre côté. Tu tournes, même technicien. La caméra vient, voilà. Elodie, c'est là, comme ça, là, à côté de Taïna, voilà. Elodie, est-ce que tu peux, c'est donc Benjamin, est-ce que tu peux appeler Samantha, s'il te plaît, pour lui demander de venir me rejoindre? Tu peux faire ça? Tu peux appeler Samantha? Elle est au bout du couloir? Est-ce que tu peux lâcher? On n'a pas encore les moyens techniques de faire comme dans Il y a que la vérité. C'est pas grave, elle vient avec le Bokit. Comme ça, les gens sauront qu'on mange Bokit. Ouais. Non, mais tu peux venir avec Bokit, il n'y a pas de problème. Moi, ce matin, j'avais 3 tasses et gros thym. J'avais 3 tasses et gros thym. Eh bien, bien. Bravo, bienvenue. Entrez donc. Oui. Ce matin, j'avais 3 tasses et gros thym et il y avait un petit peu de citron. Donc, voilà. Maintenant, mesdames et messieurs, vous savez tous que la chanteuse de gospel Samantha mange des Bokit et des mini-burgers. Bonsoir. Voilà. J'étais bien dans mon petit coin. Je dégustais mon petit Bokit. Alors, selon Edwina, c'est ce qui te permet de chanter bien. Donc, voilà. C'est vrai les gens ont la formule. Le gras fluidifie les cordes. N'est-ce pas? Merci, Samantha, d'être avec nous ce soir. Vraiment. On est content que tu sois avec nous. Et moi, je suis très contente, très honorée d'avoir été invitée. Vraiment, ça me touche particulièrement. Eh bien voilà, mais cette radio, c'est votre radio à tous. C'est la radio des artistes, des producteurs, des organisateurs et de tout le monde. Et on profite d'ailleurs de cette fête. Alors c'est vrai que c'est la fête, nous, on va parler des 10 ans de Blue Melody School Radio, mais on n'est jamais à l'abri, comme on dit, d'une bonne promo. Donc c'est intéressant de savoir que les 2 années, là, on va dire 2023-2024, pour toi, ont été des années charnières. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est vrai. Il y a des choses qui ont décollé. Ça a été très actif, on va dire, oui. Et je ne sais même pas quoi dire parce que quand je fais le bilan, là, aujourd'hui, je me dis, waouh, je suis à la fois surprise, reconnaissante, mais en même temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est vrai. Il y a des choses qui ont décollé. Ça a été très actif, on va dire, oui. Et je ne sais même pas quoi dire parce que quand je fais le bilan, là, aujourd'hui, je me dis, waouh, je suis à la fois surprise, reconnaissante, mais en même temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est vrai. Il y a des choses qui ont décollé. Ça a été très actif, on va dire, oui. Et je ne sais même pas quoi dire parce que quand je fais le bilan, là, aujourd'hui, je me dis, waouh, je suis à la fois surprise,
excitée de voir ce qui va arriver par la suite. Et c'est une très très bonne chose d'ailleurs. C'est intéressant pour nous de t'avoir quelques mots en discutant ce soir. Tu es ce qu'on appelle entre guillemets une autoproductrice, c'est-à-dire que tu as décidé de prendre en main les choses et ça fait un moment que tu fais de la musique, ça fait un moment que tu chantes. Ça, on te voit voilà, ici et là, Gospel Celebration Singers, mais pas que, avec tes frères et sœurs, la famille, bon, l'église, ça fait longtemps. Mais à un moment où il y a eu ce déclic où tu t'es dit, bon, ce serait peut-être sympa que je partage ma musique avec d'autres. Exact. Voilà, et tu as tout pris en main. C'est pas facile, c'est challengeant, mais en même temps, je me dis, vas-y, tu peux le faire. Partage avec les autres ce que Dieu met sur ton cœur. Il va ouvrir la voie, il va faire le reste pour toi. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que ça demande des finances, du temps, des contacts, des personnes qui seraient disposées également à travailler avec moi. Mais jusque-là, j'ai été bénie et je suis vraiment contente de voir le résultat. Et c'est le plus important. On parlait justement cet après-midi de production, de la responsabilité, et puis c'est pas ton métier, mais tu découvres sur le tas, il y a des choses qui sont à faire. Je me forme toujours aussi. Voilà, mais justement, comment dirais-je, je veux dire, résultat, pas de témoignage, mais quelle leçon tu tires de cette aventure d'être à la fois chanteuse et productrice? Leçon, tu dirais? Entre guillemets, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté, entre guillemets? Chanter, c'est pas simple. Juste chanter comme ça. Être artiste, c'est pas simple. Pour moi, c'est un métier qui demande un certain investissement personnel. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faut pouvoir, si on est en autoproduction, se dire, j'investis en moi-même. Mettre l'argent de côté, se dire, bon, si je veux de la qualité, il faut pouvoir se dire, je vais faire intervenir des professionnels que je dois payer, parce que pour moi, c'est important de reconnaître la valeur des gens et de se dire que derrière, on ne pourra qu'être satisfait du résultat, parce qu'il y aura eu des gens qui se seront investis et qui ont reconnu en fait le travail qui a été fait. Et ça porte des fruits parce que le travail de qualité est aussi reconnu. Tu as déjà voyagé grâce à ta musique. Il y a eu un très bel événement 2.0, on s'en rappelle très très bien. Et je remercie encore Blue Melody School Radio d'avoir été là. Avec plaisir de t'accompagner. De cet événement, il y a plusieurs clips d'ailleurs qui ont été sortis depuis. Que l'on a partagé. Donc c'est une expérience qui est enrichissante musicalement, socialement et aussi spirituellement. Exactement. Très enrichissant parce que cela m'a permis également de pouvoir rencontrer du monde, d'échanger avec des professionnels tout dans le marketing, la communication, d'autres artistes également qui ont pu partager avec moi leur expérience, qui m'ont donné des conseils. Et vraiment, ça a été vraiment gratifiant pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, pas forcément qu'en Guadeloupe, mais dans les îles d'ailleurs, de la Caraïbe, mais aussi de par le voyage qui a été fait au Sénégal, j'ai eu des contacts, on en discute et c'est vraiment quelque chose d'assez... Voilà. On pourrait s'étendre toute la soirée, mais tout ce que je pourrais dire, c'est que Dieu a ouvert et jusque-là, il me tient dans sa main et il me permet d'avancer avec lui. Eh bien, ça fait plaisir. En tout cas, on te souhaite une excellente soirée. Tu es ici chez toi. Blue Melody School Radio, c'est à tout le monde, donc pas de problème. On ne dira pas toujours que tu vas continuer à manger les burgers et les... C'est-à-dire que j'ai déjà commencé. Voilà. Donc, une fois que vous avez vu ça, on ne vous dira pas pour la suite, mais restez connectés à Blue Melody School Radio. Prends bien soin de toi. Merci Samantha. Merci encore. Passe une excellente soirée. Merci à toi. Merci pour ta présence. Et on continue à se suivre. Il y a des choses qui vont arriver, donc Blue Melody School Radio sera encore là. On l'espère, grâce à Dieu. Et moi de vous suivre. Eh bien voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Samantha Jean. Mais on va enchaîner parce qu'il y a du monde, il y a du beau monde. J'essaie de voir qu'est-ce que Benjamin a prévu. Qui enchaîne? Merci. On va t'aider. Oui, c'est très bien. Robin. Nous sommes en direct, je vous rappelle, sur les différents réseaux. Alors c'est un live qui est spontané, les gens. On reçoit tout le monde. Ça nous fait simplement plaisir de savoir si on peut avoir un petit mot de un tel et d'un tel. Là, je vois, et je l'accueille avec beaucoup de plaisir, bienvenue. Bienvenue. Oui, tu peux venir avec ton petit verre tranquillement. C'est pas alcoolisé. C'est pas alcoolisé. Et ici, on a que des petites choses qui vont nous faire du bien. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, ok. Alors, je vais le dire aux auditeurs, c'est vraiment un plaisir, mais aussi un honneur,
parce que vous ne savez pas toujours, on n'a pas encore tout dévoilé par rapport au début de Blue Melody School Radio. Mais la personne qui est ici présente, c'est aussi grâce à elle, à qui on doit Blue Melody School Radio, parce qu'on peut dire les choses franchement, Laurent. Tu as été mon chef mentor pendant quelques années, pratiquement 6 ans à Guadeloupe la Première, où j'animais l'émission Gospel Jazz et Création. Absolument. Donc c'est vraiment une émission qui est arrivée sur cette grille par ta volonté, parce que tu voulais que voilà, la gospel music ait aussi un impact sur cette antenne. Oui. Donc c'est aussi à toi que je dois énormément de choses concernant ce métier. Et lorsque il a fallu prendre d'autres orientations pour l'antenne à Guadeloupe la Première, c'est aussi toi qui m'as poussé à essayer autre chose suite à toutes ces formations, tous ces échanges que l'on a eus. Un grand travail de formation dont j'ai bénéficié aussi là-bas. Médias mainstream, médias généralistes. Quel est l'intérêt pour un responsable d'une grande machine comme celle-là de porter un regard sur d'autres formats, des radios qui ont une autre orientation, une autre ligne éditoriale? J'ai envie de dire qu'il faut une place pour tous. J'ai dit la Guadeloupe, on en parlait tout à l'heure un peu dans les coulisses, on a une richesse en Guadeloupe, on a une richesse de par ce qu'on cultive, ce qu'on a dans notre terre, mais ce qu'on cultive également dans l'esprit, dans le cœur. Et je crois que partant de ça, justement, on dit souvent qu'on a des sportifs, des chanteurs, mais on sait tout cultiver en fait. On ne sait pas cultiver que la terre, on sait cultiver les émotions, on sait cultiver le talent. Donc le talent, il est multiple en Guadeloupe. Et quand on est un média généraliste, le regard que l'on a sur une structure, sur une radio comme celle qui est Blue Melody School, c'est un regard, je dirais, très attentif, parce qu'il se passe des choses sur les médias mainstream, comme tu dis, mais il y a aussi les autres médias qui finalement apportent leur contribution, contribuent à l'évolution du pays, et je me dis qu'il y a une place, moi, pour chacun. Chacun amène sa pierre à l'édifice Guadeloupe. Chacun amène sa petite touche. Chacun participe à l'évolution de notre territoire. Et forcément, pour moi, je dis, voilà, il y a une place pour chacun. Il y a une place pour tous. Et on peut, effectivement, quand on met les choses bout à bout, c'est ce qui fait notre Guadeloupe, c'est ce qui fait la richesse de notre Guadeloupe. C'est ce qui fait que finalement, la petite tête d'épingle, là, c'est monde qui est tout petit, mais finalement, nous grand, tout bonnement. Exact. Et effectivement, on se rend compte avec tout ce travail que nous plus grand qui ça nous a pensé. Absolument. Et c'est vrai que quand on a été un directeur de radio comme toi, maintenant tu es directeur de l'ensemble de la station, parce que on rappelle qu'on est vraiment dans le sujet du cross-média avec le développement de la radio, la télé, mais aussi l'Internet. Comment réussir à permettre aux différentes esthétiques musicales et différentes influences de trouver leur place finalement sur cette antenne, parce qu'on parle bien d'une radio généraliste, pourtant tu as souhaité à l'époque que le gospel trouve aussi sa place dans l'île. Pourquoi? Est-ce que c'était simplement parce que c'était tendance ou plutôt parce que ça représente aussi un peu le pays? Alors, ça représente un peu le pays. Je sais que tu es très modeste, tu es très humble, Peggy, mais c'est aussi toi. Moi, je me suis souvenu tout à l'heure quand je suis arrivé de la première fois où on m'a parlé de toi. Et ce « on » n'est pas indéfini. Ce « on », c'est Raymond Philogène. Oui. Raymond Philogène qui me dit « Ouais, il y a un gars là. J'étais à Paris. Et je crois que tu devais donner un concert à Paris. Il me semble. » Certainement, ouais. Voilà. Et il me dit « Ouais, ça t'est bon qu'on joigne ici. » Et le temps passe. J'ai été coordonné. Et on finit par se retrouver. Parce que moi, j'observe, je regardais, enfin j'écoutais à l'époque, plus que je ne regardais. Et d'ailleurs, j'aurais un mot à dire sur ce qu'on a eu à regarder. À ce moment-là, j'écoute, je vois qui tu es, je vois ce que tu fais. J'ai la faiblesse de croire que je suis un petit peu ouvert d'esprit, que je suis ouvert à toutes les musiques. Et ça, je dis merci maman, merci papa, merci mes frères et sœurs aussi. Parce qu'à la maison, on écoutait de tout. Très éclectique. Très éclectique dans les goûts musicaux. Et le gospel, et la touche de gospel que tu amenais, ce que tu as amené au gospel, parce que je pense que tu contribues, tu œuvres au quotidien au développement de cette musique,
Et je me suis dit, non, il faut qu'on y aille aussi. Et il faut qu'on mette en avant et que l'on mette sur le média de service public cette touche musicale et ce courant musical que tu portais et que tu portes toujours. Et justement, ça s'appelait Gospel, Jazz et Création. Alors, on connaît le gospel avec les toges, tout ça, mais tu m'as fait découvrir le gospel urbain. Je te dis ça, j'en ai limite la chair de poule. Tu m'as fait... Et attends, quand tu écoutes des radios musicales maintenant où tu entends Pierrot Batterie, par exemple, tu regardes... Voilà, mais en fait, ce gars-là, il est issu de la chaîne... Et Pierrot qui continue à impacter maintenant en Afrique avec une nouvelle chaîne de télé. Voilà, tu m'as fait découvrir Olivier Chewa, pour ne parler que de ces deux-là, et d'autres encore. Tu m'as fait découvrir... cet artiste américain là, qui a eu l'occasion de se produire ici, Kirk Franklin, mais c'est grâce à toi que j'ai découvert ça. Et je dirais que c'est grâce à toi que les auditeurs de Guadeloupe Première à l'époque, qui est devenue Guadeloupe la Première ensuite, ont eu l'occasion de découvrir ça. Tu donnais la parole aux uns aux autres, tu as ouvert des horizons aux uns et aux autres. Donc je me dis, voilà, il faut, c'est ça le travail, le travail de... C'est quoi un média ? Un média, c'est quelque chose qui est c'est au milieu, le média. Oui. Voilà. Donc tu as le public et tu as celui qui diffuse. Et quand tu étais à l'antenne et quand tu présentais Gospel, Jazz et Création, justement, tu amenais des choses. Moi, j'ai découvert plein de choses et je reste persuadé que je n'ai pas été le seul. Je me souviens de ce qui se faisait à l'époque dans les jardins. Absolument. J'étais, waouh, la première fois, je me suis dit, pouh, mais tout ça, Moon. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça me donne l'occasion de le dire vraiment à l'antenne. Il faut savoir, parce que les gens posent forcément les questions, quand tu es à Guadeloupe la Première, comment les choses se passent. Il faut savoir que, et je le dis très sincèrement, de manière très transparente, j'ai eu une confiance totale en la personne de Laurent. Je n'ai jamais été censuré. J'étais libre, mais entièrement libre de pouvoir faire toutes les propositions, qu'elles soient en termes de gospel pur, en termes de louange, en termes de jazz aussi, tout simplement. Je me rappelle qu'on avait réussi à mettre dans le studio Dominique Béroz, Michel Mado et Jean-Michel Lesdel ensemble dans le studio. Ça, c'était vraiment... je ne me souviens pas de fois où en fait, tu m'as dit non dans les challenges qu'il y avait autour de la musique. Et... en l'écoutant parler, je me dis, mais en fait, finalement, longtemps nous là, hein, parce que je peux faire ce témoignage. Je débarque en Guadeloupe il y a quelques années et j'arrive avec le projet, rappelle-toi, de Gospel Soul Mass Choir. Oui, exact. Et tu sais, le 21 décembre prochain, ça fera 20 ans, le Gospel Soul Mass Choir. Et je vais taper à la porte du directeur de Guadeloupe Première à l'époque. Bonjour, je me présente, donc j'arrive avec mon dossier, mes éléments, etc. Et je vois un monsieur qui m'écoute religieusement, tranquillement, il écoute les arguments. Faut vous dire un truc, c'est qu'à l'époque, dans la tête, et ce qui est tout à fait normal, hein, parce que chaque fois qu'on est porteur de projet, on se dit, avoir Guadeloupe Première comme partenaire, ça va être un défi. Est-ce qu'ils vont aimer, surtout le gospel, c'est nouveau, on arrive avec 60 choristes à l'époque sur scène, et je me rappellerai toujours de ce moment. Il m'a regardé et il m'a dit ouais, mais j'aime bien en fait ta vision des choses. Je vais dire oui. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que quand je suis reparti de son bureau, j'étais presque en train de me pisser dessus parce que je me suis dit, mais comment Guadeloupe Première va dire oui à ce genre de projet qui était novateur et aussi ambitieux à l'époque. Et c'est grâce en fait à cette collaboration que les portes se sont aussi ouvertes, parce que l'on peut mesurer l'impact. Beaucoup de partenaires se sont dit, bon, si Guadeloupe Première a fait confiance, ça veut dire qu'elle nous peut aller aussi. Donc ça a été une garantie. Donc ça me donne l'occasion de te remercier en live, avec tout le monde. Merci. Et on connaît déjà l'histoire. Plus tard, on se revoit encore en spectacle de Gospel Soul Mass Choir. Et la chanson Pays la Lévé, où tu es arrivé en me disant, mais Timal, il faut que cette chanson, tu la sortes. Et les gens ne savent pas non plus que Pays la Lévé, d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit... Soin Laurent, c'est aussi grâce à ton impact. Donc ça me donne l'occasion de te dire merci aujourd'hui. Tu as naturellement beaucoup de choses à faire, surtout dans cette période où on est sur le front, hein, parce que la station on est en période festive, mais tu as quand même pris le temps de venir nous saluer aujourd'hui. Donc au nom de l'ensemble de l'équipe de Blue Melody School Radio, je te dis merci. Avec plaisir. Et je vais, justement, quand je dis qu'on a à prendre de tout un chacun, et il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il y a nous.
Je me souviens, il y a quelques années, on échange, et tu viens, et je te dis, Kirky, passe me voir. À ce moment-là, je ne suis plus à la radio, je prends une autre orientation, je dirige les équipes numériques. Je te dis, tiens, tu as une petite caméra là dont j'ai oublié le nom. La Mevo. La Mevo. Voilà. Donc c'est une petite caméra qui est grande comme ça, hein, Ouais, qui filme en 4K. Et en fait, tu me montres, tu me donnes un cours de Mevo. Et en fait, voilà, tout ça pour dire que Kirky m'amène cette technologie, me fait découvrir cette technologie qui est de la technologie 4K. Bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques pour ne pas être trop scientifique. Enfin non, j'ai pas la trop chimique, je dirais. Ouais. Et grâce à toi, je découvre cette technologie-là. Donc en fait, comme je dis, l'un, l'autre, les uns, les autres, on a toujours des choses à s'apporter les uns les autres. On a toujours des choses à apprendre les uns des autres. On a toujours des choses à découvrir les uns des autres. Une idée, on se dit « Ah ouais, elle est petite, machin, mais je n'oserais pas. » En fait, ton audace, aujourd'hui, 10 ans de Blue Melody School, voilà le résultat. Voilà le résultat technologique. Voilà, tu es sur les ondes, tu permets... tu es un média aujourd'hui, tu permets aux uns et aux autres de s'exprimer. C'est ça en fait, c'est s'enrichir les uns les autres et permettre aux autres de bénéficier de cet enrichissement mutuel. C'est ça, et bravo pour ça aussi. Tu me disais merci, mais moi je te dirais merci aussi, et je te dirais de continuer encore, et je dirais à Blue Melody School de continuer encore. Je vois le travail qui est fait avec les générations, toutes les générations, oui. C'est ça aussi, et j'ai envie de dire que Blue Melody School, c'est aussi l'école de la vie. Donc, bonne continuation. Eh ben, merci beaucoup. Vraiment, merci. Ça me touche énormément. Et je rassure tout le monde, on continue comme ça parce que on a toujours d'étroites relations avec Guadeloupe la Première. Aujourd'hui, on continue à s'échanger des tips, tu sais, avec l'équipe, avec Fab. Si on a trouvé, et puis rappelle-toi, en plus, on va pas leur prendre trop la tête, mais en même temps, c'est quand même marrant parce que je me rappelle-toi des débuts des réseaux sociaux. Oui. On assistait à ça en même temps, à la première. Et avec Fab, on se disait, tiens, est-ce que tu as trouvé telle astuce? La page Facebook, comment ça fonctionne? On a mené des recherches un petit peu ensemble. Et puis on a continué. Voilà, c'est Yonalot, exactement. Et Guadeloupe la Première est quand même, je le dis très honnêtement, le seul média généraliste pour lequel j'ai connaissance qui n'hésite pas à... On se faisait des conf-calls comme ça, quand moi j'étais à l'antenne à l'époque à Radio Vie Meilleure, avec Jean-Charles. On s'appelait, en nommant Guadeloupe la Première, en nommant Radio Vie Meilleure. Vous êtes très à l'aise avec cette histoire et ça contribue à l'histoire de la radio aussi en Guadeloupe. Donc on se dit merci, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Yes. En tout cas, merci. On va te libérer, Laurent. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. On va marquer une petite pause en musique maintenant. Notre cher Rodney est là-bas. Il prend le relais et puis on continue la fête. Merci d'être avec nous. Merci et à encore. très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À vous. Tu as de la valeur, crois en tel en demain. De tes rêves, toi seul connais vraiment le chemin. Tout ira bien, que personne ne t'enlève ta joie. Tu n'as rien à prouver à personne. Juste ton caractère, tu façonnes. Avance car tant que tu l'atteindras, qu'importe le temps qu'il te faudra. Ok, on y va. Tout ira bien. Garde le fond de toi, non, tu n'es jamais seul. Reprends la main, surtout relève-toi, car tu n'es jamais seul. Tu iras loin, même si la vie te malmène. Peu importe où elle te mène, tu n'es jamais seul. Non, tout ira bien. Non, tu n'es jamais seul. Reprends la main, surtout relève-toi, car tu n'es jamais seul. Tu iras loin, même si la vie te malmène. Peu importe où elle te mène, Tu n'es jamais seul. Hey. Et si dans ton esprit le doute on a semé, pas un seul ami, un frère sur qui t'appuyer, tout ira bien, que personne ne t'enlève ta joie. Même si ta seule envie était de raccrocher à ce monde, tu as tellement de choses à donner. Tout ira bien, que
personne ne t'enlève ta joie.